Voilà, donc on se retrouve pour la suite de ce tutoriel consacré au motion tracking dans Blender. Donc dans la première partie, on avait vu comment traquer une prise de vue, c'est-à-dire reproduire le mouvement d'une caméra, d'une prise de vue réelle sur une caméra de Blender. Donc voilà, donc moi j'ai, par rapport à la vidéo précédente, donc j'ai refait un tracking sur une autre vidéo parce que je me suis aperçu que la vidéo que j'avais prise au départ avait des grands murs blancs qui étaient impossibles à traquer, donc c'était pas terrible. Donc j'en ai pris une autre qui était plus simple à traquer, que j'ai ajusté. Donc au final, quand on s'était arrêté à la vidéo précédente, on avait, euh, on avait fait set as background pour afficher l'image en fond. On avait fait setup tracking scene, et setup tracking scene, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a créé donc du coup deux collections. Une collection foreground dans laquelle il y a le cube et la caméra. Le cube là que j'ai masqué parce que ça ne m'intéresse pas de le voir, voilà. Plus je l'avais transformé, bref. Et ensuite une autre collection qui s'appelle background, dans laquelle il y a juste une image qui est appelée ground. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il a créé deux collections? Il a créé deux collections pour ce qu'on appelle le compositing. Donc, puisqu'il a créé en même temps des différents nœuds de compositing sur lesquels on va revenir. Et donc, en fait, il va mixer le background avec le foreground et la vidéo. Donc, en fait, ce que fait le background, et bon, du coup, on va changer de moteur de rendu, puisque moi j'étais sur le moteur de rendu Eevee, qui est très bien, mais qui n'a pas les propriétés qu'il faut pour faire du compositing, puisque Eevee, en fait, n'a pas une propriété, par exemple, pour le plan qui s'appelle le Shadow Catcher. Donc Shadow Catcher, ce que ça fait, c'est que, en fait, au lieu de rendre le modèle, donc là, le plan avec l'ombre, il ne va rendre que l'ombre. Et donc, c'est quelque chose qui est super pratique pour faire du compositing. Voilà. Donc, pour continuer, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que donc je vais masquer mon sol, et donc à la place de la table de pique-nique, je vais incruster cette voiture. Donc cette voiture, je ne suis pas allé la chercher loin, je suis allé la chercher sur un site qui s'appelle free3d.com, qui propose plein de modèles 3D, et j'ai pris la première qui venait, donc qui est un modèle de... Je ne sais pas quelle personne, mais c'est toujours bien de citer les gens qui font les choses. Je sais pas du tout où est le nom du... Ah, si, Kim Zoto. Ben voilà, merci Kim Zoto. Donc, on a pris cette voiture. Cette voiture, bon là elle est un peu transparente, ça m'embête un peu. Rapidement, on va aller dedans. On va... Alors il y a un cube là, en bas qui est parent de tout, qu'on va masquer. Je vais rajouter juste un plan. Voilà, il s'est bien mis au bon endroit. Désolé de faire ça, j'aurais dû le faire avant, c'est vrai, mais j'avais pas... Je viens juste de remarquer qu'il y avait ce trou là, puisque en fait la voiture elle est vide en dessous, hein. C'est tout simplement ça, donc pour compenser, je vais mettre un plan. Ok, voilà. Voilà, ce plan là, je vais lui créer un matériau tout noir. Et on va juste faire un matériau diffuse de base, sans rugosité, tout noir. On va mettre un peu plus haut. Oh là là, autant que ça fait perdre. Kimzoto, ton modèle il est bien, mais tu aurais pu faire le bas. Enfin, faire l'intérieur. Ça m'aurait évité de faire perdre du temps aux gens qui regardent la vidéo. Et surtout aux étudiants. Désolé les étudiants. Alors, voilà. Donc, ça on a fini avec ça. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc pour importer la voiture, alors si c'était un document Blender, vous pouvez faire File, Append, et aller chercher la collection
dans le fichier original. Donc moi je l'ai un peu retouché pour tout mettre dans une même collection. Si jamais vous téléchargez un document qui est dans un autre format, genre FBX ou DAE ou .obj, là, comme la cabane, vous pouvez faire File, Import et choisir le format du fichier que vous voulez importer, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant qu'on a notre objet incrusté, vous le placez sur votre scène. Alors moi, pour le placer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ce tracker qui est là. J'ai sélectionné la caméra, j'ai fait Shift S, Shift S, cursor to selected. Voilà, et ça m'a positionné le curseur à cet endroit, et du coup, je m'en suis servi pour positionner ma voiture. Voilà, du coup, la voiture est pas... Bref. Voilà, donc après j'ai bidouillé un peu, je l'ai positionné où je voulais. Elle est peut-être du coup un peu grande la voiture par rapport au reste du... Non. Bon, finalement non. Alors ensuite, donc voilà, donc dans la première vidéo on a réglé le mouvement de caméra et on a réglé l'optique en choisissant le bon... comment ça s'appelle? Ici en choisissant donc la bonne taille de capteur, pardon, et la bonne distance focale. Donc là pour cette vidéo j'ai utilisé un objectif 35 mm, donc j'ai reporté 35 mm ici, et le logiciel a calculé la déformation. Voilà, donc on a le mouvement de caméra. Alors je suis désolé, c'est un peu lent, parce que voilà, ça calcule plusieurs fois la vidéo 4K, mais voilà, je sais que le mouvement se fait. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau... je vais mettre sur pause. On va créer juste un... voilà, on va mettre sur 0. On va mettre play. Voilà, donc là on a un petit aperçu du tracking qui est bien. Donc le souci maintenant c'est que si je passe en mode rendu, donc mon souci c'est qu'il n'y a pas l'ombre qui est projetée au sol, sauf si j'affiche le ground, mais le ground, ce qui m'embête, c'est qu'il est plein. Alors, donc déjà, j'ai un objet qui est hyper réfléchissant, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 photos à 360 degrés, avec des expositions différentes. Il y a un outil dans Photoshop qui permet, à partir de photos avec diverses expositions, de créer une image HDR, que j'ai fait là. Et cette image HDR, je suis allé la mettre, hop, voilà, ici. Donc, dans l'onglet World, dans Surface, on choisit Background. Background, voilà, c'est classé par ordre alphabétique. Dans Color, on va choisir Environnement Texture, et donc je vais aller chercher mon HDR, mon image HDR, donc qui est la combinaison des trois, mais qui contient du coup toutes les valeurs d'éclairage, et donc ça va être parfait pour reproduire l'éclairage dans ma scène. Voilà, donc ensuite, cette image HDR, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ouvrir le Shader Editor, et dans Shader Editor, je me suis mis en mode World, et en mode World, donc de base, il n'y a pas l'onglet Mapping et Texture Coordinate, et moi j'en avais besoin pour pouvoir tourner mon objet. Alors vous pouvez les rajouter manuellement, hein. Mapping il est dans Vector, et Texture Coordinate il est dans Input. Hop, Texture Coordinate, voilà. Mais si jamais vous activez l'outil, parce que de toute façon il faut l'activer, l'outil Node Wrangler, enfin l'add-on, pardon, Node Wrangler, dépêche-toi s'il te plaît. Voilà. Donc vous allez dans Add-on, vous tapez Node, et il y a un add-on qui s'appelle Node Wrangler qui est très utile pour quand on travaille avec le système de nœuds, que ce soit pour faire les matériaux ou que ce soit pour faire le compositing après. Et donc Node Wrangler, ce qu'il fait, c'est qu'on a supprimé un de trop, donc on va supprimer juste lui et lui. Si je sélectionne ma texture ici, donc qui a été rajoutée automatiquement là quand j'ai sélectionné, mais on peut le voir là dans la vue, donc en fond j'ai ma vidéo et derrière j'ai mon image à 360, et je sais que par rapport à ma table de camping qui est dans ce sens, je sais que le camion il était sur le côté, et donc il va falloir tourner cette image. Donc si c'est votre cas aussi, vous pouvez faire CTRL-T, et donc je vais aller tourner en Z,
ma vidéo pour avoir le camion là sur le côté. Et si je passe en vue caméra, on voit que la position des arbres et des immeubles correspond à peu près. Et ce qui fait que du coup, bah, j'ai les rendus qui sont presque parfaits parce que voilà, j'ai posé la caméra 360 sur la table de camping. Du coup, voilà, on a la réflexion de la table de camping, de pique-nique, pardon, pas de camping. Puisqu'à la base, je voulais poser un objet juste sur la table, mais bon, au final, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé la voiture, donc je me suis dit, on va mettre cette voiture. En plus, il y a des réflexions, donc c'est parfait pour notre image HDRI. Voilà, donc là, on a des réflexions parfaites pour les bâtiments, comment ça s'appelle? Pour les bâtiments et pour l'éclairage aussi. Donc alors où est-ce que j'ai mis? Ah ben, j'ai mon soleil qui est là. Mon soleil devrait être dans la collection foreground, voilà. Donc si je masque mon soleil, on voit que j'ai plus mon ombre portée. Donc je peux toujours essayer d'augmenter la luminosité, mais bon, voilà. Ça me fait pas de belle ombre portée. Peut-être qu'avec le moteur de rendu Cycle, ça peut faire une ombre portée. Mais quoi qu'il en soit, moi, je me suis rajouté mon soleil. Je sais que, au vu de la vidéo, à la vue de la vidéo, je sais que à peu près, c'était vers 14h, donc le soleil pointait environ dans ce sens. Alors, je vais peut-être la tourner encore un peu. Là, pour faire une ombre un peu plus portée. C'est quand même l'hiver, donc le soleil était un peu bas. Voilà, donc là, on est pas mal. Alors, comme je disais, notre ground là, donc si vous l'avez aussi, si jamais vous avez besoin, si vous avez un sol qui est un peu abîmé, bah, vous pouvez rajouter d'autres objets dans le background et les définir. Par exemple, si je sais pas, si jamais j'ai un caillou, hop, CTRL 3, j'ai un caillou qui est devant la voiture. Alors là, pourquoi est-ce que... Voilà, c'est bon. Donc j'ai un caillou qui est devant la voiture, ou un rocher, que je veux qu'il y ait l'ombre qui soit projetée aussi sur cette forme, donc vous pouvez la rajouter. Et dans les propriétés de l'objet, alors là on l'a pas, mais bon, on va passer en moteur de rendu Cycle. Voilà, donc le moteur de rendu Cycle il est plus en temps réel, mais il va donner des choses plus réalistes. Et surtout, ce qui va nous faire Cycle, c'est que donc on a dans ses propriétés, où est-ce qu'on va les retrouver dans les propriétés de l'objet. Donc on a une partie qui s'appelle Cycle Settings, et donc on peut choisir pour Cycle Settings de faire Shadow Catcher. Et Shadow Catcher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer l'ombre. Mais là, on ne le voit pas parce que on a besoin, pour faire le compositing, d'un premier rendu. Bon, alors je vais supprimer mon cube parce que j'en vais pas en avoir besoin. Mon plan, ça me suffit. Voilà, donc on a notre cycle. Alors, ce que je vais faire pour cycle, donc c'est si vous avez suivi toutes mes vidéos, donc on s'en est encore jamais servi. Donc pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont jamais utilisé cycle, on va voir quelques principes. Donc déjà, il faut lui dire qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire ses calculs. Donc soit le processeur, soit la carte graphique. Si vous avez une carte graphique, je vous conseille de l'utiliser. Pour l'activer, vous allez dans Édition, Préférences, et dans Système, vous choisissez CUDA, et vous sélectionnez votre carte graphique ainsi que votre processeur. De cette façon, le logiciel va utiliser les deux, sinon il va utiliser que le processeur et ça va être un peu plus lent. Ensuite, il faut savoir que Cycle fonctionne avec un système de samples. Et donc plus il y a de samples, plus l'image va être nette et les calculs vont être bons, mais plus les temps de rendu vont être longs. Là par exemple, pour ma vue 3D, il utilise 32 samples dans Viewport. Il va en afficher 128 pour mon rendu, ce qui est beaucoup trop long. Là par exemple, si je passe à un sample dans Viewport et que je bouge un peu, on a tout de suite, donc voilà, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, c'est totalement brouillé. Voilà, donc je vais juste passer à 16, à la fois pour la vue 3D et pour le rendu, histoire de gagner un peu de temps. Là ici, vous avez les rebonds. Donc les rebonds, c'est là, vous savez que la lumière, quand elle touche un objet, elle rebondit.
Donc là, on a un total de 12 rebonds, on va le baisser à 4. On peut calculer les rebonds par différentes couches. Donc diffuse, ça va être la couleur qui rebondit. Glossy, ça va être la réflexion. Transparency, la transparence. Transmission, la transmission de lumière, etc., etc. Donc moi, je vais baisser tout ça. Hein. Je vais tout diviser par 2. Parce que de toute façon, en plus, j'ai que cet objet sur la scène. Tout le reste, c'est du fake. Et les caustiques, donc c'est cet effet qui se produit quand vous avez la lumière qui traverse un matériau transparent. Donc imaginez une bille que vous posez sur le sol, vous projetez de la lumière dessus, et donc vous allez voir, en plus de l'ombre, vous allez avoir cet effet de lumière de la couleur de la bille, si elle est transparente évidemment. Voilà, si vous avez une bille verte, vous allez un peu avoir cette couleur verte, c'est ce qu'on appelle les caustiques, donc on n'en a pas besoin dans notre scène, voilà, dans notre composition. Donc déjà on a tout réduit, donc ça va nous faire gagner du temps de rendu. Ensuite, il faut vérifier que dans Film, on est la transparence qui est activée, sinon il va rendre la vidéo, le HDR en fond, et nous, on veut pas. Voilà, on va aller ensuite, est-ce qu'on a des paramètres à voir là-dedans? Donc oui, là, on va choisir, moi je l'ai là, on va choisir un dossier qui s'appelait rendu. Voilà, on va appeler ça motion tracking. Voilà, ensuite en post-processing, donc là pour l'instant on vérifie que compositing et sequencer sont activés, mais bon normalement ça y est de base, là il n'y a pas à toucher. Ça on va pas y toucher non plus. On va peut-être juste activer le denoising. Denoising, ce que ça fait, c'est que vous voyez il y a ce qu'on appelle du grain ou du bruit. Et denoising en fait c'est le programme qui va essayer de calculer pour enlever le bruit de l'image. Donc là je vais quand même le baisser encore un petit peu, histoire qu'il ne calcule pas non plus trop, ou qu'il fasse des trucs trop flous. Voilà, là on est bon dans tout ça. Parfait. Donc, ensuite, donc on voit que quand on a créé notre... je vais revenir dans Motion Tracking. Quand dans Solve, on a fait set tracking scene, donc il nous a créé 2 collections, et il nous a aussi créé ce qu'on appelle des calques de rendu, donc qui ont les mêmes noms que les collections. Et en fait, les calques de rendu, ça permet, quand on va dans le compositing, donc dans la fenêtre compositing, on a ici 2 render layers. Donc un qui va rendre tous les objets qui sont dans le background. Donc ici, j'ai juste mon sol, et tous les objets qui sont dans le foreground, et donc c'est tous les objets qui composent ma voiture. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc là vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît, donc ce qu'il faut faire, c'est faire un premier rendu. Donc, on va sauvegarder, on va faire un petit F12. Et là on attend. Donc vous voyez, tout ça c'est ce qu'on appelle les tiles, donc qui rend mon image. Alors là ils sont tout petits, mais vous pouvez en faire des plus grands pour aller plus vite. Normalement il y a même un add-on qui calcule la taille optimale comment ça s'appelle, de ces tiles qui sont ici dans performance. Donc de base c'est 64 par 64. Je vais mettre 256 pour les suivants. Voilà, donc là il construit le rendu. Alors si l'image est un peu floue, c'est normal. C'est normal parce que il a activé le motion blur. Donc le motion blur c'est le flou de mouvement, et comme ma caméra bouge, et ben j'ai un petit flou de mouvement, donc il a essayé de reproduire ce flou de mouvement. Alors vous pouvez l'annuler ou vous pouvez le diminuer, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, bon moi j'ai lancé mon rendu pour pas perdre trop de temps, on va le laisser finir. Voilà, donc il calcule un premier rendu avec toute mon image. Alors vous voyez que ça, donc le denoise ça fait un truc pas mal. Donc il va, je dis beaucoup donc pardon. Là il fait un premier rendu
de mon calque foreground, donc de mon calque premier plan, et là il fait un rendu de l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est juste mon plan avec les ombres qui sont projetées. Alors il y a un peu dans... Là on le voit en entier le plan puisqu'il y a un peu d'occlusion ambiante, il est pas... on voit pas que les ombres, mais on va voir comment on peut régler ça une fois qu'il aura fini de calculer. En attendant qu'ils finissent de rendre, je vais essayer de trouver cet add-on dont je parlais, qui peut vous être pratique à vous aussi. Donc il calcule la taille optimale des spirales, de la spirale de rendu, en fonction de votre processeur ou et de votre carte graphique. Alors où est-ce que c'est ça? Ça doit être dans Render peut-être. Bon, la donne a peut-être, d'ailleurs, je le cherche, mais ça se trouve, il a même pas été porté sur la version 2.8, puisqu'il a été dans la version 2.7. En parlant de version 2.8, moi j'ai encore téléchargé la dernière version aujourd'hui, parce que j'avais beaucoup de crash, et je sais pas pourquoi aujourd'hui c'était un peu plus stable, je sais pas si c'est un rapport, mais bref, donc, on a ici, dans notre vue compositing, donc c'est une fenêtre qui s'appelle compositing, on a tous nos nœuds et on a notre arrière-plan qui s'affiche en fond. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez activer backdrop ici et avec la touche V, vous pouvez dézoomer et Alt V zoomer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ma voiture qui s'est mise sur mon image. Alors, effectivement, j'avais fait en sorte de moi de ne pas avoir trop de flou de mouvement, du coup elle est beaucoup trop floue. Donc pour les prochains rendus, je vais désactiver le motion blur, comme ça on sera tranquille. Voilà, donc on a ici un render layer avec le foreground. Alors si vous appuyez sur CTRL et Maj, vous pouvez avoir un aperçu juste du nœud qui est sélectionné. Donc je fais CTRL Maj, et ce que ça fait, c'est qu'il va se connecter automatiquement à nos ce nouveau viewer, c'est ce qui va être affiché en fond. C'est différent de ce qui va être rendu. Ce qui va être rendu, c'est le nœud compositing. Mais là, si je sors mon dernier nœud, que je le mets à viewer, on va voir ce qu'il y a dans compositing. Voilà, mais si je fais CTRL Maj, je peux comme ça visualiser les nœuds. Donc là, j'ai juste mon rendu background avec le plan et l'ombre, du coup, qui a fait un shadow catcher. Mon rendu foreground avec juste la voiture. Là, j'ai juste ma vidéo qui est de base. Ensuite, on a la vidéo où le logiciel a enlevé de la distorsion pour pouvoir faire le compositing. Il a mis à l'échelle de ma caméra. Ensuite, on a une première composition où on a l'ombre par-dessus la vidéo. Et ensuite, un deuxième, donc c'est un nœud alpha over, donc qui permet voilà, comme son nom l'indique, alpha over, donc c'est au-dessus de la transparence. Donc qui va composer l'image c'est un peu contre-intuitif ça, mais bon, il va prendre l'image qui est dans l'entrée qui est en bas, et il va la mettre au-dessus de l'image qui est à l'entrée qui est en haut. Voilà, donc nous on va voir comment maintenant on va pouvoir changer un peu tout ça. Alors la première chose que je vais vouloir faire, c'est de régler l'ombre, parce que je suis pas du tout satisfait là de l'ombre, je la trouve trop... je la trouve pas assez marquée. Donc pour ça, je vais prendre mon background ici, et je vais commencer par ajouter un colorant, parce que j'aime bien utiliser le colorant, je trouve que c'est un nœud qui est très pratique. Donc colorant, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous permettre de prendre les couleurs claires et de les accentuer ou de les diminuer, pareil pour les valeurs foncées. Donc là j'affiche mon colorant, alors on voit pas grand chose encore. Voilà, donc on ne voit pas trop, mais j'ai accentué mon colorant. Alors, je compte.
Non, mais bon, on va continuer. Donc, à mon colorant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du flou. Parce que... c'est très bizarre d'ailleurs qu'on voit pas le... Normalement, j'ai pas touché. On est censé voir l'alpha. Alors, ah, mais oui, parce que je me suis trompé de nœud, évidemment. Donc, on va prendre, pardon, on va prendre la couche alpha de notre rendu. Donc, la couche alpha, c'est une couche en fait en noir et blanc. Donc, ce qui est noir ici, c'est ce qui va être transparent, et ce qui est blanc, c'est ce qui va être opaque. Donc, moi, je vais transformer du coup cette couche alpha. Donc, de base, on a ça. Donc, on voit qu'on a ici une zone blanche qui est très opaque, et ici, on a quelque chose qui est semi-opaque. Donc, moi, je veux pas du tout, là, puisque c'est l'éclairage du plan. Donc, j'en ai rien à cirer. Je veux juste moi l'ombre de la voiture. Donc, on va accentuer tout ça. Donc pour ce faire, je vais prendre mon noir et je vais l'augmenter. Voilà, pas trop non plus. Peut-être jouer un peu sur le blanc. Voilà, ensuite, je vois là que j'ai quelque chose de très granuleux. Donc ça, c'est dû au sample de Cycle que j'ai beaucoup trop baissé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un nœud dans les... comment ça s'appelle? Dans les effets, donc dans les filtres. Donc c'est un nœud qui s'appelle Blur, hein, pour flouter. Rien à le groupe de musique. Donc Blur, on va prendre un Gaussian Blur de base, on va pas s'embêter. Là, je vais prendre les valeurs X et Y, et je vais les mettre à 20. Voilà, et donc donc j'ai flouté un peu, on a perdu cet aspect un peu granuleux. Mais voilà, donc là je me retrouve avec une image qui est malheureusement totalement opaque, sans transparence. Et si je veux la mixer avec mon image de la voiture, voilà, donc on a ça, on a notre image de la voiture, mais moi je veux pas du tout ça. Ça m'intéresse pas, hein, on est d'accord? Donc ce que je voudrais, c'est récupérer la transparence. Alors pour ça, on va utiliser un nœud qui s'appelle set alpha, qui est dans converteur set alpha, et donc qui permet de prendre une image et de définir sa couche alpha. Donc là, moi, je veux juste du noir, ça tombe bien, et la couche alpha, ça va être le résultat de ma couche alpha qui a été floutée. Voilà, le souci, c'est que j'ai quelque chose qui est vraiment très noir. Et encore une fois, ça m'intéresse pas d'avoir un truc tout noir, puisque je me retrouve avec la même chose qu'au début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des maths. En fait, pardon. Il faut savoir que cette image que j'ai utilisée en valeur de noir, elle a des pixels qui ont des valeurs de 0 à 1, 0 étant du noir, et 1 étant du blanc. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux enlever un peu de la valeur à ce noir, et donc je vais ajouter un nœud mat, et ce nœud mat, je vais aller dans soustraction, voilà, et dans soustraction, ben voilà, donc je vais soustraire, si je soustrais 1, il devient totalement transparent, et si je soustrais 0, il est totalement opaque. Donc moi je vais soustraire, je sais pas, par exemple 0,1, pour avoir un peu plus de transparence. Donc on va voir ce que ça donne avec... pardon. On va voir ce que ça donne avec le fond. Donc au lieu d'utiliser maintenant notre render layers background, on va utiliser le résultat qu'on a eu ici. Donc je vais le mettre ici dans image et on va faire l'aperçu. Non, on va pas faire, je dis des bêtises, on va faire l'aperçu de tout ça. Je crois que je me suis un peu embrouillé dans les nœuds. Toc toc toc. Donc on composite d'abord l'ombre là par-dessus la vidéo, et ensuite on composite l'ombre et la vidéo avec la voiture, donc qui est celui-là. Voilà. Donc là mon ombre est pas assez marquée, donc je vais retourner à 0 dans Subtract. Voilà, finalement c'est bis. Il va falloir être un peu plus subtil.
Mais en fait, j'ai peut-être pas besoin de soustraire, mais bon, on sait jamais, vous, sur votre scène, ça peut toujours vous aider. Après tout, on va dire que c'est l'occlusion ambiante. Peut-être que mon ombre est pas assez portée. J'ai trop, j'ai trop enlevé de noir. Donc voilà, ce qui est bien avec ce système de nœuds, c'est qu'on peut y revenir, on peut revenir en arrière hein, dans notre changement d'image. Voilà, donc là on a notre voiture avec l'ombre qui est projetée. On a les bons reflets. Ce qui manquerait peut-être, c'est... bah, j'aime pas trop cette couleur de voiture, donc on va aller dans les nœuds de color et on va choisir Hue Correct pour changer là. Bon, celui-là il est un peu trop compliqué, on va pas s'embêter avec celui-là. On va prendre un plus simple. Voilà, Hue Saturation Value qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Photoshop. Et donc là, je vais changer la couleur de ma voiture. J'ai envie d'une voiture qui soit rouge. Orange, non. Ah, fuchsia. Voilà, pourquoi pas fuchsia, ça contraste bien avec le vert qu'il y a derrière. Voilà, donc là on a notre image qui est compositée. Ensuite on peut aller encore plus loin en ajoutant, si vous avez vu la vidéo de toute façon sur le jeu d'échecs, vous savez déjà un peu comment ça marche. Hein. Donc on peut ajouter encore d'autres effets. On peut retoucher on peut faire de la correction colorimétrique, etc., etc. Donc je vais pas aller plus loin. Je vous renvoie à la vidéo du jeu d'échecs si vous voulez vraiment voir d'autres nœuds sur le compositing. Et on va s'arrêter là parce que c'était déjà une vidéo qui était assez longue. Voilà, donc j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le motion tracking. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, la seule chose entre guillemets, ça va être de faire le rendu. Et le rendu, pour cela, on va aller là, donc on a déjà tout réglé dans là où il y a le petit appareil photo. On va ici, on a réglé ici le dossier dans lequel ça va s'enregistrer. Donc ça va s'enregistrer en PNG. Donc pourquoi en PNG? Moi je conseille de rendre une suite d'images. Et après que ce soit dans Blender ou dans After Effects ou dans Premiere, dans le logiciel que vous voulez, vous allez comment dire, vous allez reprendre cette suite d'images et la rendre ensuite sous vidéo. Ça permet, si jamais votre rendu plante ou le logiciel crash, ou votre ordinateur crash, ou il y a une coupure de courant, ou je ne sais quoi, vous pourrez reprendre là où le rendu s'est arrêté. Voilà, donc moi je vais lancer le rendu, et puis à bientôt pour d'autres cours. Ah non, pardon. Hein. Chose que j'ai oublié, on va arrêter le rendu. Si vous voulez faire un rendu d'animation, il faut aller ici dans rendu animation. Voilà, et là il va commencer à rendre toutes nos images. Donc si on retourne dans le dossier où on a notre dossier rendu, une fois que l'image sera enregistrée, donc avec le compositing, il va y avoir une première image qui s'appelle 001, puis notre image qui s'appelle 002, et ainsi de suite. Voilà, donc là il fait d'abord le rendu des calques, et ensuite il fera le rendu de l'image compositée. Donc vous inquiétez pas si vous avez changé vous aussi votre objet de couleur. Voilà, donc je vais laisser finir la vidéo sur le rendu d'une image, hein, parce que après sinon ça risque d'être très long.